d'HP Hour, un numéro exceptionnel, vous le verrez, avec un bêtisier. Vous m'en direz des nouvelles. On accueillera dans quelques instants nos invités de la semaine. Il s'agit de Thomas et d'Alexia qui viennent nous parler de l'ASCA et du centre de loisirs Les Mousquetaires d'Artagnan. Et puis Karine nous présentera son activité de récup créative. Vous verrez, très sympa également cette semaine. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro. On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'HP Hour. On se retrouve dans l'atelier de Karine. Salut Karine. Salut Steve, ça va? Ouais, si on se retournait pour se faire le bisou. Allez, d'accord, on y va. Alors, on va commencer par l'activité de récup créative. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu me fais un peu peur avec ton boulot. Je vais laisser libre choix à ton imagination pour une fois. Tu vas essayer de nous montrer. Alors, moi j'ai bien une idée, mais c'est-à-dire que c'est uniquement pour adultes. Ça m'étonne pas. Allez, pose ça. Alors, nous allons aujourd'hui pour l'activité prendre une planche à bois qu'on récupère à la maison. Dans le garage. Le rouleau à pâtisserie dans le placard de chez mamie. Un crochet à rideau et divers crochets. Et j'ai récupéré une petite boule en fil de fer déco. D'accord. Voilà. De la peinture. En bombe, donc là tu nous fais ta petite recommandation hebdomadaire. Surtout à l'extérieur, ne jamais se servir des bombes aérosols à l'intérieur. Sinon vous finissez comme Karine. Hein. Voilà. Et puis voilà, et maintenant nous allons travailler, nous allons faire quoi? Donc c'est ça, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc alors on va commencer. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire là, ouais. Le rouleau à pâtisserie de mamie, je l'ai déjà peint en noir. Que j'ai choisi le noir. On a bien compris. Mais on peut le faire en bleu, on peut le faire en rose, on peut le faire en rouge, comme on veut. Maintenant, pendant que tu vas aller faire un petit tour... Oui, je vais aller accueillir nos invités. Aller voir tes invités. Donc je vais peindre et je vais faire quelque chose de sympa et que tu verras quand tu reviendras me voir. D'accord, très bien. Allez, file. Tu me refais la bise en revenant? D'accord. Ok. Et je rejoins donc mes invités de la semaine, Alexia et Thomas. Bonjour. Et bienvenue. Oh, mais vous ici. Et moi ici. Et bien sûr Claire, notre amie d'outre-Manche, qui vient m'accompagner dans cette interview car tu es très intéressée par Artagnan, par l'ASCA et par les centres de loisirs. Exactement. Ça tombe bien, voilà, c'est nos deux invités résumés ici aujourd'hui. Bienvenue. Alors vous êtes venu nous parler de l'ASCA d'Artagnan et puis après on fera un petit focus sur le centre de loisirs puisque si j'ai bien tout suivi, le centre de loisirs est géré par l'ASCA. Alors Alexa, bienvenue, je crois que vous êtes la présidente, on reçoit une présidente aujourd'hui les amis. Alors vous pouvez nous parler un petit peu de l'ASCA, un peu l'historique, quand est-ce qu'elle a été créée et puis les projets qu'elle développe en fait. Oui, donc elle a été créée en septembre 2002 par un groupement de parents d'élèves donc qui ont monté sur une structure pour gérer la partie centre de loisirs. Et donc moi ça va faire ma 3e année que je vais avoir la présidente. On a notre salarié Thomas et ensuite nous de notre côté on est donc un bureau de 6 parents bénévoles tous. Et donc on essaie de faire des animations ou voilà, faire des événements pour essayer de récolter de l'argent qui peut aider au fonctionnement ou sur les projets que peut après avoir Thomas au niveau du centre des enfants. Donc en fait vous faites tout un tas de projets, de manifestations pour animer le village d'Artagnan. Voilà, pour animer le village d'Artagnan et puis pour pouvoir récolter des fonds après qui vont servir pour faire des animations pour Thomas avec les enfants et de pouvoir se déplacer, partir en voyage ou faire des choses assez sympas. Ouais, il y avait eu un partenariat avec l'association Passion Country, oui, vous nous disiez hors antenne. Voilà, donc il y a 2 ans, ils avaient un spectacle qui était en train de se mettre en route, ils avaient besoin d'une salle pour faire ça, donc il y en avait la salle, donc on a profité pour faire et le spectacle et la journée, on avait fait venir des voitures américaines, on avait réussi à avoir des chevaux, voilà, essayer de tourner un peu sur le thème et finir par le spectacle pour eux, donc c'était assez... Voilà, ça leur permettait de faire un échauffement et puis nous, ça nous permettait d'avoir une animation sur Artagnan parce que c'est pas des choses qu'on a forcément beaucoup. Donc, et du coup, vous nous parliez des bénévoles qui sont des parents et qui donc sont au sein du bureau de l'association. Vous avez aussi des bénévoles qui viennent vous aider lors de manifestations. Oui, on sollicite pas mal nos conjoints respectifs. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça le bénévolat. Voilà, c'est les conjoints qui aident pas mal et après oui, on a d'autres parents qui sont pas forcément sur le bureau mais qui, si on a besoin d'un coup de main,
besoin, on peut les appeler, ils sont là pour aider. Ouais. D'accord. Et alors, quelles sont les relations avec, alors entre vous deux, je ne veux pas savoir, mais entre l'ASCA et le centre de loisirs dans la gestion, comment ça... Donc, je suis l'employeur de Thomas, directeur du centre. D'accord. Donc toute la partie gestion des enfants, c'est pas mon boulot. D'accord. Après, nous, voilà, on est plus sur essayer de chercher les fonds pour arriver à faire fonctionner ce centre-là. Le payer à lui, mais après le reste, autour des enfants, c'est plutôt lui qui va être beaucoup plus compétent pour parler de ça. D'accord. Donc toi Thomas, tu as la responsabilité du centre de loisirs depuis... Alors là maintenant ça va faire 8 ans que j'ai repris les rênes du centre. Et voilà, bon après nous on a mis en place une philosophie qui au niveau du centre de loisirs qui suit la philosophie de l'ASCA. Qui est un peu la convivialité, essayer de créer de l'événement aussi sur Artagnan et puis surtout assurer cette structure là parce que c'est nécessaire notamment parce qu'il y a un RPI qui regroupe 3 villages et voilà, donc il y a des enfants, il y a des besoins pour les parents. Bon, on peut rappeler ce que c'est un RPI pour les gens? Alors un RPI, voilà, regroupement pédagogique intercommunal, donc c'est 3 communes voilà, qui font l'école, Camalès, Bazillac et Artagnan. Donc voilà, donc le centre de loisirs il s'inscrit là dans ce territoire là et l'association a été créée pour pouvoir assurer la garde des enfants avant, après l'école. Donc on fonctionne vraiment nous sur toute la partie périscolaire et la partie extrascolaire. Donc vraiment c'est un centre de loisirs qui gère l'ensemble de... Il y a un bus de ramassage qui amène les enfants. Voilà, après il y a un système de bus de ramassage sur le nord du département qui dessert après les écoles et qui fait par la suite après au niveau des collèges et des lycées. Bon voilà, c'est tout un cheminement et nous là on essaye d'adapter un maximum notre façon de fonctionner à toutes ces contraintes là. Bon après c'est vraiment convivial, c'est familial, c'est un petit centre de loisirs, voilà, comparé aux grosses structures. Alors quand on dit petit centre de loisirs, ça veut dire on a une capacité de 25. D'accord. Voilà, donc 25 enfants au maximum. Voilà, donc moi je suis à la direction et on a une équipe d'animatrices, donc Alexia et Evelyne. Alors Alexia, ce n'est pas vous. Une autre Alexia, voilà, qui est notre animatrice d'ailleurs et qui est un peu aussi à l'origine de notre rencontre puisque c'est elle qui gère la partie Facebook, la partie réseaux sociaux. Oui, alors ça c'est important parce qu'il faut signaler que justement... comparé à d'autres structures plus importantes, le centre de loisirs d'Artagnan est très très actif sur les réseaux sociaux et c'est vachement intéressant parce qu'on voit tout ce qui est proposé, la diversité de ce qui est proposé et c'est très intéressant. L'objectif c'était vraiment ça, c'est-à-dire c'est notre vitrine, c'est pour aussi créer du lien, valoriser ce qu'on fait et puis que les parents puissent avoir un regard sur ce que font leurs enfants avant, après l'école. Oui, je pense que ça doit être intéressant pour les parents parce que même de l'extérieur quand on n'a pas d'enfants, c'est intéressant de voir ce qui est proposé. Vous avez le lien de la page Facebook qui est en train de s'afficher sur votre écran, donc profitez-en. Voilà. Alors toi tu es arrivé, donc tu nous le disais il y a 8 ans maintenant, tu étais déjà dans l'animation, qu'est-ce qui t'a amené sur ce centre-là? Est-ce que tu es du coin? Voilà, alors moi je suis natif, j'ai grandi sur un petit village à côté, Pugeot. Bon après moi j'ai fait des études au niveau STAPS, j'ai toujours traîné sur le côté sportif et animation. Et puis l'occasion s'est présentée que ce poste-là se libérait, donc bon, mais je l'ai postulé. Je connaissais Artagnan parce que j'ai de la famille là aussi, donc je connaissais le centre. Et bon, mais j'ai postulé, ça s'est fait, ça s'est bien passé. Puis j'ai pu connaître plusieurs présidences différentes où c'est toujours des personnes bénévoles qui étaient à la présidence. Et moi, ce côté-là, ça me plaît vraiment parce que j'ai vraiment une autonomie, une indépendance. Après, c'est vrai qu'en termes de moyens, ça n'a rien à voir avec des grandes structures, mais bon, c'est l'éducation populaire, l'animation, c'est aussi s'adapter. Et on travaille beaucoup sur de la récupération, on a des actions assez marquées, notamment avec TerraCycle. Donc, c'est un organisme qui collecte toutes sortes de déchets. Et voilà, on a une action là-dessus qui a été initiée d'ailleurs par la présidente, Alexia, parce qu'on voulait avoir une action vraiment forte. Bon, là, on récupère des dosettes Tassimo, des pompotes. Et tout ça, ça nous permet de faire une action dans le développement durable, recyclé. Et puis en contrepartie, ils nous donnent un petit peu d'argent. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. On est sur l'action. Et puis la démarche même est intéressante. Du coup, c'est les enfants qui récupèrent où les gens peuvent vous. Donc on lance un appel, les amis. Si vous voulez, si vous voulez fournir des dosettes ou des pompotes, il y a d'autres trucs. C'est ces deux trucs-là. Oui.
vous pouvez directement aller les porter au centre de loisirs, ou alors vous envoyez un message par Facebook et vous vous arrangerez. Voilà, on se fera le relais. N'hésitez pas, puisque voilà, c'est vraiment une action. Voilà, et elle s'inscrit dans une globalité parce que l'école travaille aussi et a reçu d'ailleurs un label là-dessus sur le développement durable. Donc c'est vraiment, on est en cohérence tous là, on travaille là-dessus. C'est une partie de ce qu'on fait, parce qu'après on travaille beaucoup aussi sur de la création avec du recyclage, de la récup. Donc ça c'est la partie plutôt Alexia, notre animatrice, qui gère ça et qui excelle là-dedans. Voilà, on a vraiment la chance d'avoir des personnes qui travaillent et qui sont vraiment volontaires et qui en font même plus que ce qu'il leur est demandé, quoi. Voilà, donc on est dans cet esprit-là avec l'asso, on a un gros investissement de la part des personnes. Et c'est aussi ce qui fait la valeur de la structure, quoi. Voilà. Et on reste quand même familial. Voilà, on a une vraie liaison avec les parents, une vraie proximité. Et c'est ce que je trouve intéressant dans mon travail en tout cas, quoi. Voilà. Alors là, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a des projets dans les semaines ou mois à venir dont on peut parler? Oui, voilà, alors je vais peut-être parler aussi en même temps au nom de l'ASCA, dans le sens où on a notre tombola qui va arriver aussi. Donc ça c'est quelque chose qui ramène pas mal d'argent. C'est vrai, c'est une formule qui marche bien. Ça sera de fin mai à mi-juin, je pense. Vous êtes en train de choisir la tombola qui sera, je pense, mi-juin, et donc il faut qu'on couvre au moins 3 semaines. Parce qu'on donne forcément les carnets aux enfants qui vont les vendre. Chacun va de leur coin. Donc voilà, puis après les projets, il y en a eu beaucoup, on a fait les 400 ans du mousquetaire, la journée américaine. Donc nous, en tant qu'employés, on se retrouve des fois aussi avec la casquette bénévole, mais c'est vraiment volontaire, c'est de notre part, parce que c'est aussi c'est de l'investissement. Voilà. Et pour nous, pas personnellement, mais pour les enfants, quoi, du centre de loisirs. Et là, maintenant se projeter sur les prochains temps, c'est un peu plus compliqué. On est tous confrontés à nos dernières réformes, donc notamment la réforme territoriale qui, on est sur un gros point d'interrogation de que vont devenir les centres de loisirs, alors, en ce qui me concerne du nord du département. Voilà. Donc, je travaille beaucoup, moi, d'ailleurs, avec le centre de loisirs de Maubourguet, de Vic-en-Bigorre, de Rabassens, des petits centres de loisirs à la Battute, parce qu'on est quelques-uns là-bas. On essaye de faire des intercentres. Voilà, de façon, on va dire, partagée, voilà, et on verra ce qu'il advient de nos structures là, parce qu'il y a une compétence qui est mise en jeu. Voilà. Nous là, pour l'instant, l'ASCA, c'est de la compétence de la commune, et la commune délègue à l'ASCA pour gérer le centre de loisirs. Voilà. Pour l'instant, on est comme ça. C'est vrai que ça permet une certaine autonomie, mais les prochains mois, ça risque de changer. Voilà. Donc, c'est un point d'interrogation. Pour l'été également, j'allais vous demander si vous accueillez des enfants sur les 2 mois d'été. Donc, habituellement, on comprend bien que oui, mais là, pour le coup... Voilà, on est sur beaucoup de questionnements. Puis après, des gens qui ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe au niveau des élus. Le nouveau président qui a été élu a exprimé une volonté par rapport à ça qui va dans notre sens, et ça nous donne de l'espoir. Après, il y aura la réalité des faits. Donc on sait que 1er janvier 2018, il va commencer à se passer des choses sérieuses. Bon, après l'ASCA, moi je pense aussi que c'est intéressant que des petites structures comme ça soient préservées, conservées, et puis si c'est plus l'ASCA qui porte ça, que ce soit la communauté des communes, mais qu'on garde une structure avec des gens qui ont l'habitude de travailler là. Parce que c'est important pour les enfants aussi de garder... Oui, puis les mêmes référents, un contact aussi avec les gens du village à échelle humaine, ce que vous disiez. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure en off avec vos collègues, que voilà, il n'y a pas une famille au centre de loisirs qui n'est pas venue boire un café au centre. Voilà. Et ça exprime certaines choses. Voilà. Il y a un vrai lien de proximité avec les parents, et les parents tiennent aussi à cette structure-là. Ouais, c'est très important, mais c'est ce qui se perd un peu dans les grosses structures. Et dans, il y a plus ce lien qui existe. Alors moi j'ai une préférence pour ces structures-là en termes de travail. Il y a une proximité différente. Voilà. Vous l'aurez compris, si vous voulez aller faire un petit tour directement à Artagnan pour aller boire un café, parce que le café est très bon là-bas, on me l'a déjà dit. Ou alors vous pouvez aller directement sur leur Facebook pour les soutenir et puis regarder encore une fois tout ce qui est fait. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite sur le plateau d'HP Hour, avec plaisir. Je vais rejoindre mon amie Karine que j'ai abandonnée tout à l'heure, on va voir où elle en est de son activité de récup créative. C'est parti. Alors où en est-on? On se refait la bise. Allez, c'est vrai, j'avais promis.
Alors, allez, tu as bien avancé. J'ai bien avancé, j'ai bien travaillé. Tiens, je t'offre ça. Je suis très ému. C'est froid. Je suis pas sûr que ça arrange ma virilité. Alors. Allez, ça y est, j'ai bossé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé mes petites boules en fil de fer ici. J'ai mis mes petits crochets sur ma planche, donc j'ai peint en gris. Et tu as mis des attaches et tu as peint, t'as bombé donc. Non, là j'ai pas bombé, j'ai travaillé au pinceau avec une peinture argentée. Ah, tu as bien fait de nous faire voir les bombes voilà. Tout à l'heure. Donc ça qui donne ça. D'accord. À quoi ça va servir? Ça y est, j'ai compris. Ah, t'as compris. Des petites boules à faire. J'ai pas été faire la démonstration. Non, parce que t'as pas de boucle d'oreille toi. Non mais. Les petites boucles d'oreille, elles s'accrochent sur les petites boules avec le fil de fer. Pose-moi ça, c'est pas pour toi. Les foulards, ils s'accrochent ici. Les colliers, parce que c'est un truc de fille ça, tu vois. On a toujours des bijoux partout. C'est une bonne idée ça, ouais. Et après les bracelets, nous allons faire quoi? Des bracelets, on les accroche là? Non, on va pas les accrocher là. Et c'est là qu'intervient ce magnifique rouleau, et ça c'est énorme. Voilà, tous les bracelets, on est là. Voilà. Je te laisse accrocher. Voilà. Et nous avons tous nos bracelets. Et au moment de sortir le samedi soir, on a tout là et on peut faire notre show. Non mais l'idée du rouleau c'est vachement bien je trouve. C'est tout, il n'y a que l'idée du rouleau qui te plaît. Ouais, le reste, bon. Non, mais c'est une super bonne idée. Donc en fait, avec peu de choses, encore une fois, on peut faire quelque chose de ça. Et à moindre coût, il faut le dire, puisque c'est de la récup créative et pas cher. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser ces crochets, on utilise les crochets qu'on a à la maison. Tout à fait. Qu'on trouve, on n'achète rien. On est aussi dans la philosophie du centre de loisirs d'Artagnan. On fait de la récup, on fait pas cher. Voilà. Et ça c'est beau. Voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine avec comme invité l'écrivain, l'auteur, je devrais dire, l'auteur avec un E, tu sais, l'auteur Tarbèze, Françoise Anne, qui viendra nous présenter son premier roman sur le plateau d'HP Hour. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine à tous et on se retrouve lundi prochain. Salut Karine et merci. Salut. Ciao. Merci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez-y, les vieux. Et on se retrouve en plateau avec mon ami. Qui es-tu? Des fois tu me fais peur. Hein. Ah oui, je sais. Y a pas qu'à toi. Ça va? Alors, on se retrouve. Non, mais on dirait que t'es bourré. On se retrouve en direct de l'atelier de Karine. Bienvenue Karine. Oh non, putain, non mais là c'est toi. Mais non, mais on est au début là de l'émission. Mais quel est con. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver sur... Non, putain tu fais chier, non, je peux pas, comment tu veux. Bonjour Karine, bienvenue. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ouais, super. Pour cette 109e émission... On va pas y arriver. 28 avril, oui c'est juste avant. Ah ben non mais ça va pas alors. Mais c'est parce que c'est le 24. Oui. Ah oui, ça va alors. Tu peux couper? Ou pas? Ou je recommence? Tu peux couper. Ouais. Où est-ce qu'on peut reprendre? Je sais pas, parce que je vous écoutais pas. Putain mais quel petit con. Si on te fait chier, tu le dis quoi.